Dans cette vidéo, nous allons voir comment, suivant une base de données, on peut avoir sur une autre feuille le renvoi de plusieurs informations sur un client. Donc pour cela, je vais prendre simplement un numéro client en champ, le nom du client, adresse, code postal, ville. Bon, on peut étendre cette base de données avec tous les renseignements par client. Sur cette première colonne, je vais mettre ce numéro 1. Ensuite, client 1, adresse 1, code postal 1 et la ville 1. Bon, on va faire une petite base de données de 15 lignes, hein. Voilà, j'ai donc créé la petite base de données. On peut appeler cette feuille base pour un meilleur repère si on a beaucoup plus de feuilles. Et ensuite, celle-ci, feuille client ou client. Ou facture si ça doit être une facture par la suite. Donc on va mettre facture. Donc là, nous avons tous ces titres qu'on va récupérer, donc copier, coller dans la feuille facture. On peut réorganiser un peu la suite, donc faire un collage transposé pour les mettre en vertical. Donc on efface cette partie-là. Pour avoir un meilleur repère, je vais faire un cadrage. Voilà, on va copier ce format ici, 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 ici. Comme ça, on aura une meilleure visibilité de nos champs à traiter. Donc ce que je veux là, c'est, suivant le numéro client qui sera inscrit là, renvoyer donc le nom du client, l'adresse, code postal et ville. Pour cela, on peut utiliser la fonction recherche V. Donc la fonction, on la recherche avec l'outil la boîte de dialogue de fonction. Nous avons les fonctions de recherche. Là, nous avons le recherche H, hein, c'est quand on fait des recherches à l'horizontale. Donc là, on fait bien une recherche à la verticale. Donc je sélectionne cette fonction. La valeur cherchée, ce sera le numéro client. Dans la matrice qui est ma base de données, que je sélectionne. Le numéro de colonne, ce sera donc la colonne B. Par rapport au numéro client, ce sera la deuxième colonne. Donc, on met le 2. Et on met faux à cet endroit pour ne pas récupérer des valeurs proches. C'est-à-dire que si un numéro de client n'existe pas, mais il y a un numéro de client qui est proche, il risque de renvoyer cette valeur. Donc si le numéro de client n'existe pas, dans ce cas-là, il n'y aura pas de valeur envoyée. Donc là, je valide. Donc on a un renvoi de NA puisque dans la base de données, il n'y a pas de numéro de client, donc il ne trouve pas la valeur à renvoyer. Donc le fait de mettre 1 pour le client 1 me renvoie bien le client 1. Ensuite, on va mettre une petite valeur absolue sur la cellule recherchée pour ne pas bouger l'adresse en copiant la fonction.
on met aussi une valeur absolue sur la base. Donc la valeur absolue, hein, je le fais avec le F4. Hein. Ou alors vous l'écrivez avec le dollar. Donc le dollar donne la valeur absolue. Dollar devant la colonne et dollar devant la ligne, c'est la cellule qui est bloquée aussi bien en horizontal qu'en vertical. Et après, on peut bloquer simplement l'horizontal ou le vertical suivant où on met le dollar. Donc là, je fais un retour pour valider ma fonction. Et ensuite, je copie la fonction vers le bas. Donc là, on voit bien qu'il met client 1, puisque dans toutes les fonctions, il y a la deuxième colonne. Donc là, il suffit de changer et de mettre un 3 pour avoir la troisième colonne. Donc on aura l'adresse 1. Ici, un 4 pour avoir le code postal. Et ici, un 5 pour avoir la ville. Donc là, mes fonctions sont terminées. Et on peut voir qu'en mettant le client 3, j'ai bien toutes mes infos qui changent dans les infos clients. Voilà, c'est terminé pour cette petite fonction qui explique comment d'une base de données faire un renvoi sur une autre feuille des données par rapport à un client.